ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Ce lieu de ta présence, Nous avons besoin de toi. En ce moment, oui, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Oh, viens, esprit de révélation, souffle sur nous, Seigneur. Souffle sur nous, Oh, souffle sur nous. c'est viens. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo intitulée « La convoitise de l'impudicité ». Je répète, nouvelle vidéo intitulée « La convoitise de l'impudicité ». Donc déjà, merci à Samuel Joseph pour sa musique « Inonde ce lieu de ta présence ». Oui Seigneur, inonde Seigneur nos vies de ta présence. Alléluia. Vous pouvez retrouver bien entendu gratuitement cette musique sur YouTube. Alors, nouvelle vidéo aujourd'hui sur le thème de l'impudicité. Dieu a institué la famille et le mariage. Notre Dieu est un Dieu d'ordre et il a institué comme modèle le mariage. Nous le savons bien que ce couple marié va avoir des relations sexuelles pour avoir des enfants. Donc voilà l'ordre institué par Dieu. Un homme et une femme qui s'attachent l'un à l'autre jusqu'à ce que la mort les sépare, qu'ils se marient. Ça, c'est le plan de Dieu pour les familles. C'est l'organisation que Dieu a instituée. Dès le départ, on le voit dans Genèse chapitre 2, verset 24, nous dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » C'est-à-dire un homme avec une femme, ils s'unissent et ils deviennent une seule chair. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, est venu redire ce principe qui est présent dès le début de la Bible, de la parole de Dieu. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 19, il est dit, il leur répondit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. » Donc, c'est-à-dire répudier, c'est-à-dire se séparer, dire qu'on n'est plus avec une femme. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc, c'est-à-dire que le principe est toujours le même. Le commandement de Dieu est toujours le même. Quand on se marie, on est attaché à sa femme. C'est notre moitié. C'est ça le mariage. On se complète et on reste ensemble jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et les relations sexuelles ne peuvent avoir lieu que dans ce cadre-là, c'est-à-dire dans le cadre du mariage pour respecter la volonté de Dieu. Toute relation sexuelle hors mariage entre un homme et une femme est un péché. Et toute relation sexuelle quand on est marié avec quelqu'un d'autre, une tierce personne, bien sûr, c'est un péché, un adultère.
Et Dieu a dit de ne pas commettre adultère, bien sûr, dans les 10 commandements. Je sais que ça paraît extrêmement étonnant, et peut-être que beaucoup de gens vont être étonnés au vu de la moralité ambiante sur la sexualité dépravée d'aujourd'hui, mais c'est comme cela. Dieu veut que nous ayons des épouses et des épouses, des maris, et que nous ayons des relations sexuelles pour bâtir ensemble une famille, avoir des enfants. J'aimerais faire une petite parenthèse ici. On peut rester célibataire. On peut décider pour différentes raisons de rester célibataire. Il n'y a pas de problème. Mais dans ce cas, il n'est pas possible d'avoir des relations sexuelles avec quelqu'un. Ce n'est pas possible. Si une personne en a, elle pêche. Et on sait que le péché est mauvais pour l'homme car cela l'éloigne de Dieu. Et Jésus-Christ, notre Seigneur, a été à la croix pour nous ramener à lui, c'est-à-dire vers Dieu. Donc, luttons contre le péché, l'impudicité. Et notamment, donc du coup, ce péché qui est l'impudicité. Je sais bien que parfois on devient chrétien tardivement et on a conscience de ces choses très tard. J'invite bien sûr les couples n'étant pas mariés à le faire pour s'éloigner du péché et à ceux qui sont célibataires d'arrêter les relations sexuelles ou alors se marier avec cette femme ou cet homme pour en avoir. Bien sûr, un mariage, c'est entre un homme et une femme, pas deux hommes avec deux hommes et deux femmes avec deux femmes. Il n'y a que dans le cadre donc du mariage que les relations sexuelles sont possibles, selon la parole de Dieu. Bien sûr, je rappelle ici la règle, et j'invite les personnes à se mettre en règle avec les commandements de Dieu, sinon ils pêchent. Je sais qu'il y a peut-être parfois des personnes qui sont mariées, peut-être des personnes qui sont en difficulté dans des couples. Dans ce cas-là, effectivement, il est peut-être bon de se séparer pour un temps et revenir ensuite ensemble pour se réaccorder. Alléluia, mais le divorce, ça n'existe pas. Le divorce n'existe pas. À partir du moment où on est marié, on est lié. Et Dieu a bien dit que, le Seigneur Jésus-Christ a dit que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Alléluia. Donc voilà, ça pourrait donner lieu ici effectivement à plus de développement quand vraiment il y a des situations dramatiques dans un couple. Mais ça il faudrait vraiment faire du cas par cas. Alléluia. Donc, on va lire le premier épître aux Corinthiens, chapitre 7, versets 1 à 11. Donc, qui nous rappelle un certain nombre de ces règles. Premier épître aux Corinthiens, chapitre 7, versets 1 à 11. Pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme, toutefois pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Ne vous privez point l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. Je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi, mais s'ils manquent de maîtrise d'eux-mêmes, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Alléluia, donc vous voyez ici, il y a vraiment une mine d'or d'explications concentrées sur le mariage. Et du coup, pour éviter, bien sûr, l'impudicité. Paul parle ici du combat donc, que chacun d'entre nous a à faire avec le péché d'impudicité. Péché d'impudicité par relation sexuelle hors mariage ou péché d'impudicité par relation d'adultère avec une autre personne qu'avec laquelle on est marié. Donc, l'apôtre rappelle que rester seul est bon pour l'homme et la femme. Pourquoi ? La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que finalement il dit que rester célibataire, c'est bon ? C'est bon car rester seul permet de penser à Dieu et d'avoir moins de soucis dans la chair. Le mariage entraîne aussi des difficultés avec sa moitié parfois. Et Paul dit qu'il est meilleur donc de rester seul. C'est meilleur pour lui d'un point de vue spirituel et dans sa relation avec Dieu. Il dit que c'est meilleur, mais pour autant,
bien entendu, Dieu veut aussi que nous ayons des femmes et des enfants et des familles. Donc, du coup, il y a aussi, si on se marie, pas de problème. Alléluia. Donc, Paul le dit, ce que je viens de dire, il le dit dans le premier épître aux Corinthiens, un peu plus bas, chapitre 7, versets 27 à 33, il nous dit « Es-tu lié à une femme? Ne cherche point à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Si tu t'es marié, tu n'as pas péché, et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair, et je voudrais vous les épargner. » Voici ce que je dis, frère, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude, celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde et de moyens de plaire à sa femme. Donc vous voyez ici, effectivement, quand on est marié, effectivement, bien sûr, on pense à sa famille, on pense à ses enfants, on pense à sa femme, aux moyens de lui plaire. Et parfois, cela peut nous prendre du temps qu'on a en moins avec le Seigneur. Donc c'est pour ça qu'il est mieux de rester célibataire. Voilà, mais en aucun cas, c'est une obligation. Alléluia, bien sûr, Dieu nous a dit aussi d'avoir une famille, donc si nous faisons ce choix-là, ce choix d'avoir une femme et des enfants, oui, et des relations sexuelles avec nos femmes, oui, mais que ce soit dans le mariage. Alléluia. Donc je reprends l'explication du premier épître aux Corinthiens. Donc, l'apôtre Paul dit « Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et sa femme son mari. » Donc après avoir dit effectivement c'est mieux d'être célibataire, il dit « Toutefois, pour éviter l'impudicité », c'est-à-dire leur relation sexuelle hors mariage, que chacun ait sa femme et sa femme son mari. Donc vous voyez qu'il y ait le mariage, qu'ils soient attachés. Et à partir de ce moment-là, il n'y a pas de problème. Alléluia. L'apôtre Paul parle aussi aux gens mariés. Il dit aux gens mariés de ne pas se priver l'un de l'autre dans le mariage pour ne pas voir le diable, Satan, nous tenter, pour nous faire pécher en créant ce que j'ai appelé donc dans le titre de cette vidéo, la convoitise de l'impudicité. C'est-à-dire que on convoite une autre femme, qu'on soit marié ou pas, qu'on convoite une autre femme et que cela nous fasse avoir une relation avec elle et avoir un péché. Alléluia. Et ça, le diable utilise cela pour nous faire chuter parce que si on pêche, on s'éloigne de Dieu et lui, c'est bien sûr ce qu'il veut. Et donc, Paul finit par un dernier point. Effectivement, le divorce, ça n'existe pas. Quand on est marié, c'est juste que la mort nous sépare. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, et je le répète, ce que Dieu a joint, que l'homme ne le sépare pas. Et Jésus-Christ dit à la femme samaritaine, vous voyez, Évangile de Jean, chapitre 4, verset 18, « Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est point ton mari. En cela, tu as dit vrai. » Cette femme, vous voyez, la femme samaritaine avait eu 5 maris, mais celui qu'elle avait n'était pas son mari. C'est-à-dire qu'elle avait été d'homme en homme, mais qu'elle était avec quelqu'un qui n'était pas son mari, car elle était liée, toujours liée à l'homme avec qui elle s'était mise et qui était toujours en vie. Parce qu'effectivement, le mariage prend fin à partir du moment où l'un ou l'autre décède. Bien sûr, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc si un homme ou une femme meurt, l'autre peut se marier avec quelqu'un de disponible. Par exemple, deux personnes sont mariées chacun, les deux deviennent veufs, et l'apôtre Paul dit, encore une fois, qu'il est mieux qu'ils restent veufs, c'est-à-dire célibataires, mais il vaut mieux, s'ils sentent qu'ils ont besoin d'être avec quelqu'un, etc., il vaut mieux qu'ils se remarient, parce que les deux sont disponibles, parce qu'ils sont veufs, ils ne sont plus liés par le mariage, il vaut mieux qu'ils se remarient ensemble, et que de brûler. Vous voyez, c'est bien ce que nous dit l'apôtre Paul dans le premier épître aux Corinthiens. Il nous dit, car il vaut mieux se marier que de brûler. Vous voyez, bien sûr, parce que le fait d'avoir des relations sexuelles hors mariage, ça va finir par nous faire brûler. C'est quoi qui va finir par nous faire brûler? Où est-ce qu'on brûle? Bien sûr, c'est le feu dévorant. Bien sûr, c'est le feu de l'enfer. C'est le feu de l'enfer que Dieu a préparé, bien sûr, qui va, bien sûr, être la destination des personnes qui se roulent dans le péché de l'impudicité. Voilà, et on pense notamment par exemple, au roi David, avec Bathsheba. Bathsheba était mariée, et David a été vers cette femme. Et il y a eu péché d'impudicité. Et vous voyez, David est tombé très bas,
Et le prophète a été le voir, etc. C'était très difficile pour lui, bien sûr. Il s'est repenti, il a demandé pardon. Le Seigneur lui a accordé ce pardon parce qu'il s'est détourné. Il n'a jamais recommencé. Alléluia. Donc voilà, donc vraiment, vous voyez, le cap, Dieu a vraiment ce cap. Donc je sais que c'est difficile à entendre, surtout par les temps qui courent, mais c'est pourtant ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas que nous allions de conquête en conquête, mais que nous soyons attachés à une personne jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et encore une fois, toute relation en mariage est donc une impudicité. Alors, et vous voyez, l'apôtre Paul termine aussi en disant que si à un moment donné il y a des problèmes dans le couple, des problèmes très graves, les gens peuvent se séparer, mais ils doivent rester séparés. Et ils ne peuvent pas se remettre avec quelqu'un, avoir des relations sexuelles avec quelqu'un d'autre tant que les deux, bien sûr, sont en vie. Et ils peuvent par contre se réconcilier, se remettre ensemble. Je fais juste cette petite parenthèse parce qu'effectivement, il arrive parfois qu'il y ait de la violence dans certains couples. Effectivement, dans ce cas-là, il vaut mieux qu'ils se séparent et que chacun reste dans son état comme cela. Et peut-être que par la grâce de Dieu, ils pourront se réconcilier et que ça ira bien. Mais en tout cas, oui, qu'une femme ou un homme ne reste pas à être battu sous les coups de l'un ou l'autre. Bien sûr, là, dans ce cas-là, il faut se séparer. C'est bien ce que dit l'apôtre Paul. Et vous voyez, c'est vraiment très terre à terre. Voilà. Donc, bien sûr, on aurait pu aussi parler du péché d'impudicité du temps de Balaam et Balak. Mais ça, j'ai déjà fait des vidéos dessus. Vous voyez, Dieu s'est fâché contre Israël, car Israël avait des relations sexuelles hors mariage avec des jeunes filles envoyées par Balak. Il y a eu impudicité et Dieu les a jugées. Donc soyons, bien sûr, sur nos gardes, parce que bien sûr, Dieu déteste qu'on lui transgresse ses lois, parce que cela, c'est le péché. Alléluia. Voilà, donc Jésus-Christ, et pour finir, oui, juste sur l'histoire, effectivement, de David et Bathsheba. Bien sûr, David a été vers cette femme quand elle était mariée, il y a eu donc adultère. Ensuite, elle est devenue veuve parce que Uri le Héthien était décédé au combat. Et donc du coup, là, dans cette fois-ci, vraiment David s'est repenti, mais du coup, comme elle était disponible, David l'a prise pour femme. Vous voyez, après, il s'est marié, donc il est re-rentré en règle. Et Dieu lui a fait pardon, lui a fait grâce, parce que vraiment, il a demandé cela avec larmes et il s'est repenti, il n'est pas retourné dans le péché. Il n'a jamais recommencé. Alléluia. Donc, Jésus-Christ est venu pour nous donner la grâce et nous amener à la foi en son nom et la repentance de nos péchés. Donc, si vous avez péché, Dieu vous pardonne, mais, mon frère, ma sœur, ne recommencez pas et mets-toi en règle avec Jésus-Christ. Alléluia, c'est ça qu'il faut faire, comme David l'a fait. J'aimerais finir par une impudicité qui a été commise par le fils de David. C'est un drame, c'est vraiment une histoire dramatique. Dieu a établi ces règles, les règles du mariage et de la relation sexuelle dans le mariage, pour notre bien. L'impudicité n'est pas bonne pour personne. La convoitise de l'impudicité n'est pas bonne pour personne. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont malheureux et tristes car ils se roulent dans l'impudicité. Combien de jeunes pensent trouver le bonheur dans les relations sexuelles dépravées, mais ils ne trouvent rien de bon, ni pour leur bonheur, ni pour leurs âmes, ni pour leur joie, parce que ils sont, tôt ou tard, ils tombent sur quelqu'un à qui ils vont s'attacher, cette personne ne va pas les respecter et inversement, et du coup, ça fait des peines de cœur et les gens deviennent vraiment tristes. Oui, pendant la relation sexuelle, ils sont contents, mais après, c'est vraiment, vous voyez, c'est le péché. La Bible dit que le péché est doux comme du miel dans la bouche, mais quand il arrive dans les entrailles, il est vraiment comme du gravier. C'est quelque chose de très dur. Et ben, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le péché d'impudicité, quand ça arrive, les gens sont contents, et après, ça va dans les entrailles, ça crée des choses mauvaises. Et ces choses mauvaises sont, par exemple, une personne qui peut s'attacher, qui va être rejetée par l'autre personne, etc., etc. Et donc, du coup, ça brise le cœur. Alléluia. Donc voilà. Donc vraiment, vous voyez, Dieu nous fait cela et a établi ces règles, finalement, c'est pour notre bien. Et il veut bien sûr que nous ayons des relations sexuelles, que nous soyons féconds. Vous voyez, il l'a dit, soyez féconds et remplissez la terre pour que nous ayons des enfants. Et bien sûr, pour avoir des enfants, il faut avoir des relations sexuelles. Alléluia. Donc, c'est tellement mieux d'être avec quelqu'un qui nous aime et qui nous respecte, du coup, dans le mariage. Vous voyez, on n'est pas là juste pour un temps, vraiment, c'est un engagement, c'est du long terme, on essaye de prendre soin de la personne. Oui, des fois, c'est pas parfait, mais vraiment, on essaye de faire de notre mieux. Alléluia. Donc, il faut reprendre nos enfants
et qu'il ne se fasse pas piéger, car cet amour, la convoitise temporaire ou d'une personne juste pour pouvoir coucher avec, vraiment c'est une tromperie, c'est une convoitise vraiment temporaire qui est destructrice. Et nous allons voir donc l'exemple avec la fille de David, Tamar. Alors nous prenons le deuxième livre de Samuel, chapitre 13, versets 4 à 19. Il lui dit : « Pourquoi deviens-tu chaque jour plus mec, toi, fils de roi ? Ne veux-tu pas me le dire ?» Donc c'est Amnon lui répondit : « J'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. » Jonadab lui dit : « Mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras : Permets à Tamar, ma sœur, de venir pour me donner à manger. Qu'elle prépare un mets sous mes yeux afin que je le voie et que je le prenne de sa main. » Amnon se coucha et fit le malade. Le roi vint le voir, et Amnon dit au roi : « Je te prie que Tamar, ma sœur, vienne faire 2 gâteaux sous mes yeux, et que je les mange de sa main. » David envoya dire à Tamar dans l'intérieur des appartements : « Va dans la maison d'Amnon, ton frère, et prépare-lui un mets. » Tamar alla dans la maison d'Amnon, son frère, qui était couché. Elle prit de la pâte, la pétrit, prépara devant lui des gâteaux et les fit cuire. Prenant ensuite la poêle, elle les versa devant lui. Mais Amnon refusa de manger. Il dit : « Faites sortir tout le monde. » Et tout le monde sortit de chez lui. Donc on s'arrête ici. Donc vous voyez donc ici vraiment la ruse. Vous voyez, il fait le malade pour dire au roi David d'envoyer d'envoyer Tamar, sa fille Tamar. Tamar est venue le voir, Tamar prend soin, Tamar lui fait à manger pour qu'il guérisse, pour lui donner des forces. Là, il commence à faire sortir tout le monde. Et vous voyez, là, c'est vraiment, il dit à la base, Amnon, qu'il aime Tamar. Et vous voyez, on va voir comment il traite ceux qu'il aime. Alors Amnon dit à Tamar : « Apporte les mets dans la chambre et que je les mange de ta main. » Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les porta à Amnon, son frère, dans la chambre. Comme elle les lui présentait à manger, il la saisit et lui dit : « Viens, couche avec moi, ma sœur. » Elle lui répondit : « Non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point en Israël, ne commet pas cette infamie. Où irai-je, moi, avec ma honte ? Et toi, tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi, et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. » On va s'arrêter ici. Donc, vous voyez, là, il lui révèle, viens, ma sœur, j'ai envie de coucher avec toi. Vous voyez, donc on est il est au bord, si vous voulez, de ce qu'on a vu avant, comme ils ne sont pas mariés, au bord de l'impudicité. Vous voyez, il convoite Tamar. On est dans la convoitise de Tamar pour avoir une relation sexuelle, donc la convoitise de l'impudicité. Alléluia. Et elle, donc il veut coucher avec elle, et elle lui dit : non, mais ne fais pas comme les gens infâmes d'Israël, parce que bien sûr, Dieu avait donné ses lois dès cette époque, donc il savait qu'il ne devait pas y avoir de relation hors mariage. C'est pour ça qu'elle dit : ne sois pas comme les infâmes en Israël, parce que bien sûr, il y avait déjà des gens qui péchaient, qui commettaient ce péché. Et elle dit : je te prie, parle au roi, et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. C'est-à-dire à ce que je sois à toi, c'est-à-dire à ce que Amnon et Tamar soient mariés. Et là, il aurait pu coucher avec elle, et là, il n'y aurait pas eu de problème, parce que on n'était pas dans l'impudicité, on était dans une relation sexuelle dans le cadre du mariage. Donc finalement, on a envie de se dire, il a dit avant, j'aime Tamar. Donc finalement, elle dit qu'elle ne se refusera pas si il veut se marier avec elle, ni elle ni le roi. Donc tous les feux, si vous voulez, sont ouverts. Donc il peut bien sûr agir, il peut se marier, et après, elle pourra avoir des relations avec elle, bâtir une famille, pas de problème. Alléluia. Mais lui, c'est pas le choix qu'il va faire. Lui, il va se laisser dompter par cette convoitise d'impudicité. Il ne voulut pas l'écouter, il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour. Et il lui dit : lève-toi, va-t'en. Elle lui répondit : n'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as déjà fait. Il ne voulut pas l'écouter, appelant le garçon qui le servait, il dit : qu'on éloigne de moi cette femme et qu'on la mette dehors, et ferme la porte après elle. Elle avait une tunique de plusieurs couleurs, car c'était le vêtement que portaient les filles du roi, aussi longtemps qu'elles étaient vierges. Le serviteur d'Amnon la mit dehors, et ferma la porte après elle. Tamar répandit de la cendre sur sa tête, et déchira sa tunique bigarrée. Elle mit la main sur sa tête, et s'en alla en poussant des cris. Alléluia, donc vous voyez, vraiment, là, il a utilisé de violence. Il l'a violée. Lui qui disait l'aimer, il l'a violée. Vous voyez,
Donc, quelle conclusion on en fait? Bien sûr, donc Tamar, après l'avoir violée, après avoir couché avec elle, il aurait pu aussi la prendre en mariage. Il aurait pu parler au roi, il aurait pu devenir son mari, et quelque part. Et oui, il y aurait eu un péché, mais derrière, il aurait pu se mettre en règle, si vraiment il l'aimait. Mais vous voyez, il ne l'aimait pas. Il ne l'aimait pas. Aujourd'hui, les gens confondent la convoitise de l'impudicité, c'est-à-dire la convoitise sexuelle hors mariage, c'est-à-dire le fait de vouloir coucher absolument avec quelqu'un à la désirer. Ils confondent ça avec l'amour. Ça, ce n'est pas de l'amour. Et la preuve, vous voyez, c'est que quand il a eu ce qu'il voulait, quand il a couché avec elle, quand il lui a fait violence, il l'a mis dehors. Et la Bible dit qu'il eut envers elle une forte aversion, c'est-à-dire qu'il ne l'aima plus. Et même, il l'a haï. Et il l'a haï plus qu'il l'a aimé. Vous voyez, donc vraiment, on est dans quelque chose de destructeur. Raison pour laquelle Dieu veut que l'on s'engage avec une femme. Et si Amnon aurait vraiment réfléchi, il ne se serait pas engagé avec elle parce que finalement, il aurait découvert que ce qu'il voulait, c'était juste coucher avec et c'était pas construire quelque chose avec et construire une famille. Vous voyez, c'est vraiment deux choses complètement différentes. Il y en a une, c'est vraiment sur l'instant et l'autre, c'est vraiment on construit quelque chose. Et cela a été très destructeur. Très destructeur pour Amnon, très destructeur pour Tamar. Tamar a été renvoyée vers son frère Absalom. Et donc Absalom, dans la suite de l'histoire, donc ça je vous laisserai le lire. Dans la suite de l'histoire, Absalom finira par tuer Amnon pour venger sa sœur Tamar. Vous voyez, donc vraiment, le péché, la Bible dit le salaire du péché c'est la mort. Vraiment, Tamar a été triste, elle a été violée, ça a été très dur. Lui, il l'a en plus rejeté et il a fini par se faire tuer par son frère Absalom. Donc vous voyez vraiment toutes ces relations sexuelles hors mariage. Vous voyez, c'est pour ça que Dieu veut que ce soit dans le mariage parce que ça construit rien de bien. Ça détruit les gens, ça leur fait faire vraiment n'importe quoi. Alléluia, donc vraiment, le vouloir, la convoitise de l'impudicité, vous voyez, c'est autre chose que l'amour. Donc arrêtons de croire que le fait de coucher avec n'importe qui, c'est de n'importe qui, n'importe comment, c'est de l'amour. Pas du tout, c'est juste une convoitise, c'est juste un désir temporaire qui va ensuite, bien entendu, laisser des traces parce que le péché, mon frère, ma sœur, le péché laisse toujours des traces et le diable s'en sert toujours. Alléluia. Donc, vraiment, on n'est pas des animaux, on a été créé par Dieu. Donc, raison pour laquelle Dieu dit que l'homme s'attache à sa femme et la femme à son mari. Il y a des règles, on ne fait pas n'importe quoi comme les animaux. Donc, c'est vraiment une histoire tragique. Donc vraiment, ne laissons plus cela arriver et mettons la moralité que Dieu veut dans nos couples en nous mariant et nous serons heureux avec les femmes et les hommes de notre jeunesse jusqu'à ce que la mort nous sépare. Alléluia! Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ et que toute la gloire lui revienne.